Quand le papa ou la maman n'est pas dans une position favorable, une position d'honneur, quand on dit aux enfants dans la classe que chacun n'a qu'à présenter son papa ou sa maman et dire ce que papa ou maman fait, il y a des enfants qui disent, maîtresse, s'il te plaît, il demande la permission. Pourquoi? Parce que l'enfant même là a honte de dire qui tu es. Mais devine maintenant quand tu vas mourir. Si tu ne changes pas, tu n'entreprends pas, tu ne changes pas effectivement d'idéologie. C'est vrai que certains ne peuvent pas entreprendre dans certains domaines, mais il y a certains domaines qui sont permis. Même le président, il est militaire, mais il a sa ferme, il a son entreprise et ses entreprises, n'est-ce pas? Tu n'entreprends pas, tu n'es pas actionnaire populaire, tu n'es actionnaire nulle part, tu n'es pas associé à quelque part. Toi seulement, c'est ton salaire, et ça risque d'être sale et puis mais toi là-haut, tu es en train de faire le développement de ta souffrance familiale. On t'a dit ça. C'est-à-dire que tu vas souffrir un peu, tes enfants vont souffrir un peu, tes petits-fils vont venir souffrir encore. Et toi là, quand tu vas mourir là, si tu ne fais pas attention là, tes enfants là, au lieu que tu demandes à Dieu, n'a pas te faire miséricorde, la terre va te les ailes. Tes enfants vont dire à Dieu là même là. C'est quoi on t'a fait même? Pour que toi tu prends un tel comme papa ou maman pour nous. C'est-à-dire que tes enfants disent de te mourir quoi. Tu te dis la terre, faut pas que la terre, la terre n'a qu'à être lourde. Tu veux ça? Non. Donc change. Il faut te former. Tu te limites à ce que l'école t'a appris là. Tu vas lire leur mal dans les mois et les années à venir. La motivation de veille et d'inspiration. Fonctionnaire, c'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. Aujourd'hui, cette vidéo est dédiée spécialement à nos frères et sœurs fonctionnaires que je demande pardon en avance par rapport à ce que je vais dire. Mais c'est utile. Ça doit être bon, vrai et utile. C'est pour votre avenir. C'est pour l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Donc, s'il vous plaît, ayez l'esprit ouvert pour entendre ce qui va suivre parce que ça risque de vous choquer un peu et de vous secouer un peu. Bref, on y va. Toujours un grand plaisir de se retrouver afin de se partager ce qui est bon, vrai et utile pour que nous soyons tous des gagnants-gagnants en rendant heureux le Seigneur, le monde et le Seigneur des mondes. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Un fonctionnaire est une personne qui est allée effectivement à l'école, qui est le fruit du système scolaire, où on lui avait raconté l'histoire que la vie, pour réussir, tu pars à l'école, tu travailles dur, tu gagnes de bonnes notes, tu gagnes de bons diplômes, tu sors, tu fais un concours, tu gagnes un travail, tu gagnes un salaire et tu as réussi. La grande majorité, dans le passé de la jeunesse africaine, avait gobé, amassé, avalé cette idéologie et cette orientation de vie qu'on nous avait imposée par le système colonial et tout ce qui va avec. Mais devinez quoi? Avec l'avènement de l'Internet, l'avènement des activistes, l'avènement des panafricanistes et panafricains. Bon, ça c'est un terme un peu, voilà, mais on se comprend un peu. Bref, la jeunesse africaine a décidé de prendre le taureau de son avenir par les cornes. La jeunesse africaine a décidé d'être des invincibles champions en connaissance, en compréhension, en sagesse et même en illumination. Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible. Ceci étant, nous on a compris que cette idéologie, cette orientation de vie qu'on nous a vendue n'est pas à la hauteur de nos attentes. C'est-à-dire, même ceux qui sont fonctionnaires ont compris qu'on les a mis dans un système où ils sont en train de vivre pour travailler et travailler pour vivre. Vivre simplement pour payer les factures et les dettes jusqu'à attendre une retraite où on leur dit d'aller faire et puis traite. Se faire traiter une deuxième fois par la souffrance financière, la constipation financière qui les a lumés pendant toute leur carrière et aujourd'hui ils se retrouvent dans une situation après la retraite où c'est grave. Pension comme tension contre la pendaison. M'excusez des termes, c'est fort, je sais. Mais pardon, il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas pour vous, c'est pour les jeunes qui arrivent. Bref, premier conseil que je donne à quelqu'un qui veut devenir fonctionnaire, qui est fonctionnaire ou qui veut mourir fonctionnaire. D'abord, il faut revoir la ligne directive de vie qu'on vous a assignée. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, en pleine révolution informatique et intellectuelle, à l'ère de l'information, croire toujours, oser croire que l'école, les connaissances qu'on apprend à l'école peut te faire réussir uniquement au 21e siècle. Mais c'est se bérer la face. Mais c'est voir le monde à l'envers. C'est se préparer à gober, n'est-ce pas, l'échec en pleine figure et l'humiliation en pleine face. Je ne voudrais pas ça pour vous. Parce que rien ne prouve aujourd'hui qu'en partant à l'école, en travaillant dur, en gagnant de bons diplômes, en faisant des concours, vous allez avoir un travail. Pourquoi? Parce que même au Burkina Faso actuellement, nous sommes environ 7000 postes disponibles chaque année contre presque 2 millions de jeunes à la recherche d'emploi. Ce qui veut dire que même si tu gagnes le diplôme, ce n'est pas évident que tu vas avoir de travail. Ça, c'est un.
Et même au cas où tu arrives à avoir le travail, c'est quel genre de travail tu vas avoir? C'est un travail où tu as fait 10 concours pour avoir un. Et concours, si on analyse scientifique, parce que moi je suis scientifique, hein, si on analyse concours, c'est comme on dit, d'accord, reproduire, ça peut et puis produire une deuxième fois. Reconstruire, construire une deuxième fois. Transformer, c'est trans et puis former, n'est-ce pas? Concours, c'est con et puis court. C'est clair, le message y est. C'est comme démocratie, c'est démo et puis cratie. C'est ça. Le message subliminal caché derrière ces mots-là, ces expressions-là, c'est ça. C'est pour dire que le concours même là, ça pose problème d'abord. Et même si on suppose que dans une envergure inimaginable et complètement sûre et certaine, si vous arrivez à avoir le concours, c'est quel genre de travail? Tu fais un travail souvent que tu n'aimes pas, à un endroit que tu n'aimes pas, avec des gens que tu n'aimes pas, on a un salaire que tu n'aimes pas, ou une vie que tu n'aimes pas. Et cette vie que tu vis, au final, si on analyse très bien, on fait ma vie là. Tu prends un salaire qui a été dosé, mesuré pour que tu puisses pouvoir survivre et non pas vivre. Juste payer la nourriture, le logement, l'électricité, l'eau, la connexion Internet, ton essence, et puis c'est tout. Souvent, même pour aider les parents, là, ça pose problème. Souvent, les fins du mois sont difficiles. Pourquoi? Parce que souvent, tu es obligé d'aller faire quoi? Avant ce salaire. Donc, tu gères ta pauvreté sur 30 jours. Et c'est quand tu pars à la retraite, cette gestion, la couverture se lève, et là, tu te vois et on te voit. Parce qu'aujourd'hui, si tu es un fonctionnaire qui n'a aucune mentalité, aucune compréhension, aucune ouverture d'esprit, d'entrepreneuriat, d'investissement, comme même le président de notre pays, son excellent Ibrahim Traoré, encourage à entreprendre là. C'est-à-dire que toi, tu es fonctionnaire et puis tu es une personne qui fonctionne dans l'air. Le décollage a été fait des yeux fermés et l'atterrissage risque d'être un crash. Si vous ne changez pas, ne faites pas attention. C'est ça, fonctionnaire qui n'a aucune mentalité, aucune vision d'entrepreneuriat, aucune vision, n'est-ce pas, voilà, d'actionnariat, ni personnel, ni populaire, ni extraordinaire. Toi qui es un fonction et puis une personne dont la vie fonctionne dans l'air, où le décollage a été fait les yeux fermés et l'atterrissage risque d'être un crash. Et je n'aimerais pas ça pour toi. Et l'atterrissage, c'est quoi? C'est la retraite. Après la retraite, on divise encore le salaire là par 3. Mon frère, ma soeur, faut pas t'amuser avec l'avenir de tes enfants. Faut pas t'amuser avec l'avenir de tes petits-enfants. Sinon, tes enfants vont regretter d'avoir eu comme papa ou maman. Ça, je vais être clair avec toi. Ça arrive qu'en classe même déjà là, quand tes enfants sont... Quand le papa ou la maman n'est pas dans une position favorable, une position d'honneur là, quand on dit aux enfants dans la classe que chacun n'a qu'à présenter son papa ou sa maman et dire ce que papa ou maman fait, il y a des enfants qui disent, maître, s'il te plaît, je demande la permission. Pourquoi? Parce que l'enfant même là a honte de dire qui tu es. Mais devine maintenant quand tu vas mourir. Si tu ne changes pas, tu n'entreprends pas, tu ne changes pas effectivement d'idéologie. C'est vrai que certains ne peuvent pas entreprendre dans certains domaines, mais il y a certains domaines qui sont permis. Même le président, il est militaire, mais il a sa ferme, il a son entreprise et ses entreprises. N'est-ce pas? Tu n'entreprends pas, tu n'es pas actionnaire populaire, tu n'es actionnaire minimum nulle part, tu n'es pas associé à quelque part. Toi seulement, c'est ton salaire, et ça risque d'être sale et puis air. Mais toi là-haut, tu es en train de faire le développement de ta souffrance familiale. On t'a dit ça? C'est-à-dire que tu vas souffrir un peu, tes enfants vont souffrir un peu, tes petits-fils vont venir souffrir encore. Et toi là, quand tu vas mourir là, si tu ne fais pas attention là, tes enfants là, au lieu que tu demandes à Dieu, quand tu fais miséricorde, la terre va être légère. Les enfants vont dire à Dieu là même là. C'est quoi on t'a fait même? Pour que toi tu prends un tel comme papa ou maman pour nous. C'est-à-dire que tes enfants disent de te maudire quoi. Là, tu dis la terre, faut pas que la terre soit légère. La terre n'a qu'à être lourde. Tu veux ça? Non. Donc change. Et maintenant, change, c'est pas pour moi. Je suis pas là pour te manquer de respect. C'est parce que je t'aime. Et quand on aime quelqu'un sincèrement, il faut lui dire la vérité. Maintenant, souvent, peut-être, tu ne voudrais pas que je te dise de cette manière, mais moi, je suis scientifique, il faut que je dise ça va rester plus dans l'esprit, quoi. On se comprend, on nous a blagué, on nous a limé mentalement et massacré spirituellement à l'école pendant des années. Et on est dans cette situation. Là, il faut que c'est normal. Hein? Voilà, l'acte intime est toujours douce, plein de plaisir, mais quand ça vient l'heure d'accouchement, là, la femme pleure. Et quand toi, Marie, même tu te pointes là-bas, elle te chicote et te serre l'épaule. Donc, il faut qu'on se comprenne. Donc, un fonctionnaire, tu dois prendre conscience que ta vie, tu dois revoir comment tu organises ta vie. Quand tu prends ton salaire, il faut d'abord enlever l'argent semence. 10% de ton salaire, tu dois mettre ça de côté dans l'intention, soit d'entreprendre ou de payer des actions populaires ou de faire quoi? D'investir dans une autre entreprise. Le deuxième 10%, tu dois prendre ça effectivement pour ta formation. Cultive-toi, forme-toi. Fais des documents que tu lis, suis des conférences, suis des séminaires, voyage, pas voir quelqu'un pour prendre des conseils. Ne te limite pas à ce que l'école t'a donné parce que l'école c'est et puis colle. Également qui te colle au 21e siècle. C'est comme ça. C'est mon conseil que j'ai pour les fonctionnaires aujourd'hui.
toujours enlever l'argent semence. 2, l'argent de votre formation. Et troisièmement, l'argent pour avoir, c'est pas la bénédiction divine. Troisième 10% là, pour prendre soin des parents qui ont sacrifié, payé, vendre les moutons et les légumes pour que vous puissiez avoir le diplôme. Forme-toi, grandis, développe-toi. Toute personne qui ne se développe pas se factorise, ça, il n'y a rien à faire. En mathématiques, là, quand il y a une fonction, on te dit, soit tu vas faire le développement, ou tu vas faire la factorisation. Donc, si tout ce qui n'est pas factorisé, soit il est statique, ou bien il est, tout ce qui n'est pas développé, soit il est stable, ou bien il est factorisé. Mais au 29e siècle, là, un être humain ne peut pas être stable. C'est-à-dire, si tu te développes là, tu te factorises. Aussi simple que ça. Veux-tu te développer ou tu veux te factoriser? Parce que quand tu vas te développer toi-même, tu vas factoriser la souveraineté familiale. Mais si tu te refuses de te développer personnellement, tu te factorises personnellement, là, tu es en train de faire le développement de la souveraineté familiale. Mais si tu te développes personnellement, tu vas factoriser la souveraineté familiale. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est mon message. Donc, c'est comme ça que tu gères effectivement tes finances. Maintenant, côté professionnel, quand je ne dis pas forcément, du coup, tu m'écoutes et puis tu laisses, non, laisse pas tomber ton travail. Mais prends conscience, garde ton travail, sois très bon, sois très efficace. Ne viens pas en retard et ne rentre pas tôt. Respecte les heures convenues, respecte l'éthique, respecte l'honneur, respecte effectivement la vision de l'État, de l'orientation politique du pays et sers ton pays autant que tu le peux. Et pendant ce temps aussi, n'est-ce pas, cherche à comprendre plus, cherche à apprendre plus. C'est vrai, vous êtes souvent dans des situations où on t'amène à faire entrer dans la corruption, soit à être corrompu ou corrupteur, tout ça, on comprend. Mais peu importe, quand tu as une bonne intention, résiste autant que tu le peux. Parce que c'est pas parce que tout le monde sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. La vérité reste unique. Même si c'est une seule personne qui la soutient, et s'il y a personne pour soutenir la vérité, Dieu est là pour défendre sa vérité. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Et je m'excuse profondément si je vous ai touché ou affecté. Vous voyez, non, j'ai aucune intention de vous manquer de respect. C'est parce que je vous aime que j'ai dit ça. Donc, je m'excuse si ça vous a blessé. Mais je pense que c'est bon pour la future génération. Pour nous, les jeunes, on a besoin de se dire la vérité. À l'heure là, amusement à part. C'est vérité directe. Parce que sans ça là, on ne va pas s'en sortir. On est déjà dans ce qui est grave. Donc, je m'excuse, mais c'est comme ça. Et l'Afrique est l'avenir du monde. Ici-bas, et l'Afrique est l'avenir du monde, d'au-delà, et tu viendras en Afrique pour ton fric, et tu viendras en Afrique pour ton riz, et tu viendras en Afrique pour ta brique, et tu viendras en Afrique pour ton lit, et tu viendras en Afrique pour ton paradis, et tu viendras en Afrique pour le paradis. C'est pour ta survie, oh, c'est pour sauver le nœud de ta vie, oh. Je vous aurais tout dit. Et le reste, tu gères ta famille avec ça. Tu t'adaptes à ça et je te donne une année, ta vie même pour changer. Deuxièmement, il faut te former. Tu te limites à ce que l'école t'a appris là. Tu vas lire leur mal dans les mois et les années à venir. 3. Sois actionnaire populaire. Fais les actions de l'entrepreneuriat populaire pour investir dans l'entreprise communautaire. Et tu vas voir ta vie va changer dans les mois et les années à venir au Burkina Faso et en Afrique. Pourquoi pas dans le monde? L'Afrique est l'avenir du monde. Vive la Jeu de Vision 2030. Vive l'actionnariat populaire extraordinaire. Oui, tout est possible. Commentez, partagez et likez pour que ce message atteigne le maximum de fonctionnaires possibles pour qu'ils prennent conscience et se mettent à jour. Parce que lorsque, tout comme une application, vous n'êtes pas à jour, vous serez supprimé bientôt dans cette société. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'était Coach Suleiman Sawadogo, alias Nour, le professeur A19. Je vous aime et je m'excuse. Ciao.